Chapitre 14. Et l'Éternel parla à Moïse en disant: Parle aux enfants d'Israël et qu'ils retournent et campent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer. Devant Baal-Tséphon, vous camperez vis-à-vis de ce lieu près de la mer. Et Pharaon dira des enfants d'Israël: Ils sont égarés dans le pays, le désert les a enfermés. Et j'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais je serai glorifié en Pharaon et dans toute son armée, et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et ils firent ainsi. Or on rapporta au roi d'Égypte que le peuple s'était enfui. Et le cœur de Pharaon et de ses serviteurs fut changé à l'égard du peuple. Et ils dirent: Qu'est-ce que nous avons fait, que nous ayons laissé aller Israël en sorte qu'il ne nous serve plus? Alors il attela son char et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars d'Égypte, et des combattants sur chacun d'eux. Et l'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et il poursuivit les enfants d'Israël. Or les enfants d'Israël étaient sortis à main levée. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux des chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée les atteignirent, comme ils étaient campés près de la mer, près de Pi-Hahiroth vis-à-vis de Baal-Tséphon. Et comme Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici les Égyptiens marchaient après eux. Alors les enfants d'Israël eurent une forte grande peur, et crièrent à l'Éternel. Et ils dirent à Moïse: Est-ce qu'il n'y avait pas de tombeau en Égypte que tu nous aies emmenés pour mourir au désert? Qu'est-ce que tu nous as fait de nous faire sortir d'Égypte? N'est-ce pas ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car il nous vaut mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Et Moïse dit au peuple: Ne craignez point, tenez-vous là, et voyez la délivrance de l'Éternel, qu'il vous accordera aujourd'hui. Car les Égyptiens que vous avez vus aujourd'hui, vous ne les reverrez jamais plus. L'Éternel combattra pour vous, et vous resterez tranquilles. Et l'Éternel dit à Moïse: Pourquoi cries-tu à moi? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Et toi, élève ta verge, et étends ta main sur la mer, et fends-la, et que les enfants d'Israël entrent au milieu de la mer à sec. Et moi, voici, je vais endurcir le cœur des Égyptiens, et ils y entreront après eux, et je serai glorifié en Pharaon et en toute son armée, en ses chars et en ses cavaliers. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel, quand je serai glorifié en Pharaon, en ses chars et en ses cavaliers. Et l'ange de Dieu, qui allait devant le camp d'Israël, partit et alla derrière eux, et la colonne de nuée partit de devant eux, et se tint derrière eux. Et elle vint entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Et elle fut d'un côté une nuée obscure, mais de l'autre elle éclairait la nuit. Et ils ne s'approchèrent point les uns des autres de toute la nuit. Or Moïse étendit la main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer toute la nuit par un fort vent d'Orient. Et il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Et les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux leur formaient une muraille à leur droite et à leur gauche. Et les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. Mais il arriva sur la veille du matin, que l'Éternel, étant dans la colonne de feu et de nuée, regarda le camp des Égyptiens, et le mit en déroute. Et il ôta les roues de leurs chars, et fit qu'on les menait pesamment. Alors les Égyptiens dirent: Fuyons de devant les Israélites, car l'Éternel combat pour eux contre les Égyptiens. Et l'Éternel dit à Moïse: Étends ta main sur la mer, et les eaux retourneront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. Moïse étendit donc sa main sur la mer, et la mer retourna vers le matin dans son lit. Et les Égyptiens s'enfuyant la rencontrèrent. Et l'Éternel jeta les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux retournèrent donc et couvrirent les chars et les cavaliers de toute l'armée de Pharaon, qui était entrée après les Israélites dans la mer. Il n'en resta pas un seul. Mais les enfants d'Israël marchèrent à sec au milieu de la mer, et les eaux leur formaient une muraille à leur droite et à leur gauche. En ce jour-là, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens. Et Israël vit les Égyptiens morts, sur le rivage de la mer. Ainsi Israël vit la grande puissance que l'Éternel avait déployée contre les Égyptiens. Et le peuple craignit l'Éternel. Et ils crurent en l'Éternel et en Moïse, son serviteur.